composante 1 consistait dans le ramassage de déchets autour des lycées de Vientiane. Donc l'éducation à l'écologie, c'est une priorité universelle qui est d'ailleurs portée par la jeunesse. Et je pense que c'est bien là le rôle de l'école que de les accompagner dans cette démarche. Le lycée français international de Vientiane, par exemple, a mis cette priorité au cœur de son projet d'établissement. On est tous conscients des enjeux, mais pourtant c'est difficile de changer nos habitudes. Et je pense que c'est là la force du projet Éco-Action. C'est de rassembler des jeunes là-haut et des jeunes français pour qu'ensemble, ils trouvent des moyens de réduire leur impact écologique, de trouver, de systématiser des gestes éco-citoyens au quotidien. Et j'espère que ces actions concrètes vont inspirer leurs proches et leurs amis. Ce matin, on essaie de comprendre d'où vient ce plastique, comment il est fabriqué, quels sont les dangers après de les avoir, ces déchets, dans la nature. On a aussi cet atelier sur le changement climatique. Donc là, on a amorcé ou développé une réflexion pour aller de plus en plus vers des solutions. Qu'est-ce que l'on peut faire à notre échelle en tant qu'élève, en tant que professeur. Dans un troisième temps, les classes bilingues, les élèves d'OFE vont de nouveau s'asseoir ensemble pour justement voir ce qu'ils peuvent faire au quotidien. Nous intervenons après avec le tri des déchets, le tri sélectif des déchets et pour finir une distribution d'éco-kits, des cadeaux pour les élèves du lycée de Vientiane, à savoir un sac, une gourde pour éviter l'utilisation des bouteilles en plastique et une paille en métal pour éviter évidemment l'utilisation des pailles en plastique également. Alors les élèves du lycée français international de Vientiane ont préparé des activités de tri, donc entre papier, plastique et autres types de déchets, avec une petite discussion sur comment les élèves trient leurs déchets à la maison, à savoir s'ils les brûlent, puisque c'est quand même le grand fléau ici, suivi de petites scénettes pour lesquelles ils ont préparé donc un petit scénario avec à chaque fois un petit problème environnemental, enfin un petit problème lié au tri des déchets ou au fait de les brûler par exemple, et aux élèves du lycée de Vientiane de trouver la solution, de repérer ce qui ne va pas dans la scène et donc de proposer un déroulement plus heureux à chaque scène. Pour la composante jardin, donc ce qui était très intéressant pour nous, c'était surtout d'expliquer tout le cycle de la vie à travers un jardin et notamment sur un facteur essentiel, c'est-à-dire la nourriture. Parce qu'un sol pollué conduit forcément une nourriture de mauvaise qualité. Donc c'était vraiment essentiel que même au travers des différentes missions qui parlent du plastique ou du recyclage, il fallait aussi qu'il y ait cette envergure-là au niveau de la nourriture et de l'alimentation. Donc avec les élèves, c'est la création d'un jardin organique, que ce soit la conception du jardin en lui-même en termes de dessin, la préparation des sols, faire planter donc les différentes graines entrant sur les végétaux et fruits, et ensuite l'utiliser derrière pour la cantine pour que même les élèves qui n'ont pas encore pris part au projet puissent être sensibilisés. C'est aussi l'engagement des jeunes eux-mêmes pour les questions qui leur touchent. Et on sait très bien que l'environnement, c'est un des aspects qui est très important pour l'avenir. Et chaque personne doit prendre des actions qui sont plus responsables et qui touchent un peu la responsabilité de soi-même dans l'impact qu'on a pour l'environnement. มื้อนี้ก็มีความภูมิใจทั้งในนามตั้งนาองค์การ WWF ลาวของข้าพเจ้าเทศเวียกร่วมนำและทั้งนามส่วนตัวที่รู้สึกภูมิใจเห็นนักเรียนในความสนใจอยากเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและก็ในนามส่วนตัวแล้วการปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมบ่ว่าจะเป็นการปลุกจิตสำนึกด้านสัตว์ป่าสัตว์น้ำการอนุรักษ์ป่าไม้แม้กระทั่งการรณรงค์ว่าเรื่องการถิ่มขี้เหงื่อการใช้ชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะสำหรับข้าพเจ้าเองแล้วนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นบ่แม่นแค่ภายในโรงเรียนบ่แม่นแค่ภายในเยาวชนรุ่นน้อยแม้กระทั่งผู้ใหญ่พวกเขาก็จำเป็นต้องมีความซึมซับในด้านนี้เพราะว่าการใช้ชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการใช้ชีวิตเพื่อให้ลดผลกระทบต่อธรรมชาติทั้งปัจจุบันและอนาคตของเราเนี่ยเป็นสิ่งทั่วโลกให้ความสำคัญสำหรับน้องแล้วแม่นเราควรใช้ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อทดแทนการใช้พลังงานฟอสซิลและควรปลูกต้นไม้เพื่อเพราะว่าต้นไม้สามารถสร้างธาตุออกซิเจนและเพื่อให้มันดุลเดี่ยงกันระหว่างออกซิเจนกับ
ก๊าซคาร์บอนิกในอากาศ